De New York City à Los Angeles, Powered Up Talk Radio donne aux femmes de tous âges la permission de vivre la vie dont elles ont toujours rêvé. Voici vos hôtes, Sandra Beck et Linda Franklin. Hey tout le monde, je suis Sandra Beck et je suis ici avec Linda Franklin, Fred Lanzetta et Lisa Transcendence Brown et nous allons parler de la peur aujourd'hui. Et pas de ces petites peurs que nous avons, mais de ces peurs omniprésentes que nous voyons projetées dans les médias. Et Linda et moi, nous avions cette conversation récemment sur la peur, car avec toute cette horreur humaine qui est perpétuée dans le monde, j'ai constaté que je bloque tout cela. Je ne le laisse pas vraiment entrer, mais alors je me demande, suis-je froide et insensible? Est-ce que je ne suis pas compatissante? La question est en fait, quel est notre rôle? Quelles sont nos responsabilités d'être de lumière lorsque ces choses se produisent? Alors, je vais te lancer le micro à toi, Linda. Parle-nous de ce qui se passe à New York et alors on fera rentrer Fred et Linda. Est-ce que vous entendez cela? Quelqu'un est en train de percer, soit à côté ou au-dessus de moi, et tout ce que j'arrive à entendre, c'est... Ok, si vous arrivez à entendre, c'est bon. Non, laisse tomber. En fait, j'ai l'impression d'être chez le dentiste ou dans la rue. Et ça a juste commencé exactement lorsque Sandra a démarré l'enregistrement. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Bon, alors ok, ce n'est pas nécessaire que je vous dise que chaque jour, dans cet environnement, quelque chose de nouveau et de dingue se produit. J'en suis arrivée au point où je peux le regarder, l'observer et le laisser partir grâce au travail que j'ai fait, mais c'est très moche. Et je comprends que cela doit arriver pour réveiller les gens et qu'il est possible que ça empire encore avant que les choses ne s'améliorent éventuellement, mais... Vous savez, j'ai fait, et tout le monde ici l'a fait, et surtout toi, Lisa, j'ai fait tout ce travail pour être capable de gérer toute cette folie et ce mal et ces trahisons qui se produisent dans le monde en ce moment. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous les aider? Quelle est notre responsabilité pour, vous savez, pour être capable d'alléger leur fardeau de peur? Alors, c'est drôle parce que je me suis réveillée ce matin en voyant que je devais parler de ça. Et je me suis demandé ce dont vous alliez vouloir parler. Et pourquoi j'ai écrit tout cela ce matin? Car je me réveille et je sais déjà tout à l'avance, si vous voulez. Et alors, toute la matinée, je l'ai passée à écrire des trucs énormes à propos de l'éveil collectif de la Kundalini. Et la 3D. J'avais un nouveau mot ce matin. Et tout le monde était dedans, ok? Et alors, que pouvons-nous faire? Nous rééduquer à travers l'état de conscience le plus élevé possible. Nous exposer à ce qui soutient notre état le plus élevé, afin que nous puissions en fait assister les autres à s'élever au-dessus de cet espace de peur basé sur le mode de survie et de sécurité. C'est important de comprendre comment tout cela fonctionne, car si nous ne comprenons pas, alors nous réagissons à partir de nos peurs ou de nos résistances, car c'est trop bizarre, ou ça ne rentre pas dans la boîte de nos réalités. Et s'éveiller ne va pas entrer dans une boîte. Ça va vous éveiller en vous secouant, vous ébranlant et en vous choquant. Ça va... Nous, dans les premiers temps, nous ne comprenions pas cela, car nous devions d'abord le traverser. Lorsque nous traversons un éveil de Kundalini, ceux qui sont les pionniers, ceux qui sont les montreurs de chemin, ceux qui ont déjà fait, je vais garder cette partie, ont déjà traversé un éveil massif de Kundalini. Maintenant, le reste de la Terre est en train de traverser cela. Qu'est-ce que c'est qu'un éveil de Kundalini? Je ne sais pas ce que c'est. En gros, c'est lorsque ton esprit, ton âme s'éveille dans ton corps. C'est là où tu évolues d'un environnement linéaire et logique, d'une vie dans une réalité figée, dans une boîte de choses que l'on doit faire. Et je vais utiliser des mots pour décrire un processus, mais ce n'est pas à partir d'un espace de mentalité de victime ou d'accusation, c'est à partir d'une compréhension. Au niveau de l'âme, chacun de nous a choisi cela. Et lorsque nous traversons ces programmes humains vraiment lourds et que nous nous disons « mais je n'ai jamais choisi cela », mais au niveau de l'âme, si nous l'avons choisi. L'important, c'est de le comprendre afin que nous puissions tous nous unir et nous rassembler et nous soutenir et partager
et apporter les informations et les ressources et ceux qui sont en position. Nous avons tout un réseau et une grille de travail ici en tant que Starseed, Galactique, Être de lumière. Toutes ces choses que nous utilisons comme mots, nous vivons ceci avec nos vies, chacun d'entre nous. Et il est temps pour tout le monde de s'ouvrir et de s'unir, de se rassembler pour assister l'humanité d'une manière qui est réellement du sens et pas d'une manière moi d'abord. Et donc tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est pour éveiller tout le monde d'un état de coma 3D. Ça s'appelle le sommeil profond. C'est un état d'amnésie où nous vivions profondément sous les voiles de l'inconscience et c'est notre corps. C'est pour cela que nous travaillons si dur, pas vraiment, mais j'utilise des mots ici, pour assister chacun, pour enseigner. Nous rééduquons l'humanité à travers une vie de conscience plus élevée, à travers la conscience d'amour et de pureté qui est l'espace à partir duquel nous fonctionnons au niveau de l'âme. Notre âme est pure. Tout ce que vous voyez d'autre ou que vous expérimentez, c'est votre programmation humaine. C'est beaucoup. C'est un processus énorme que de travailler à travers tout, à travers chaque respiration de votre vie pour réaligner tout au niveau de l'âme. C'est un processus énorme que d'observer cette partie de réalité, de votre réalité, que ce soit votre travail, que ce soit vos relations, ça n'a pas d'importance. Car au niveau humain, nous attachons des identités aux choses. Ici, nous nous débarrassons des identités de tout le monde et de chaque chose. Et nous devenons, à travers un processus massif de réécriture d'ADN, à travers un travail massif de réécriture du corps physique humain. Et ça, c'est un processus immense d'ancrage de ce que nous appelons des codes de lumière dans votre corps physique pour transcender les programmes de la matrice 3D et comment tout cela a même été créé. C'est là où nous en sommes maintenant, dans cette conscience cosmique, et nous avons des processus d'évolution que nous traversons tout au long du chemin. Toute notre existence ici est une partie de cela. La première partie de cela, c'est de construire nos vies de manière inconsciente pour nous retourner et pour nous rendre compte que ce n'est pas qui nous sommes. Et même pourquoi sommes-nous ici? Nous avons construit notre vie sur la séparation et ce que vous regardez, c'est toute cette séparation. Ce que vous regardez, c'est ce qui a été étouffé. Ce que vous regardez, c'est l'oppression. Ce que vous regardez, c'est le système isolé. Vous regardez comment nos structures de pouvoir tombent. Ça, c'est ce que produit un éveil de Kundalini. Ça réécrit toute votre vie. Votre existence tout entière va changer afin de permettre à chaque personne de trouver sa propre humanité et de vivre pleinement à partir d'un état de conscience unifié. Nous devenons le champ unifié, nous tous, à travers les codes de lumière et nos champs de conscience, le champ d'énergie que nous émettons est notre champ de conscience unifié, car c'est de là que nous venons à l'intérieur. Chaque chose que vous regardez est chaque personne individuelle. Nous devons apprendre à regarder la Terre à un niveau multidimensionnel. Nous devons apprendre à regarder nos vies à un niveau multidimensionnel. Nous devons apprendre à regarder chaque expérience de manière multidimensionnelle et réaliser que chaque chose émet et transmet une fréquence vibratoire. Et si ça vient de notre tête linéaire et logique, c'est en fait une fréquence vibratoire inférieure. Notre cœur agit à une fréquence beaucoup plus élevée que notre tête. Et donc, chaque personne apprend à vivre à partir de l'espace de son cœur. Et ça, ce n'est pas comme ça que nous avons été élevés. Ça n'est pas comme ça que nous avons été formés. Ça n'est pas la manière dont on nous a appris à croire, parce que ça, c'était la matrice 3D. Tout ça, c'est la matrice. Ce qui se passe maintenant, c'est que chaque personne, désormais, vit dans son propre univers, dans son système de matrice. Mais la matrice est dans le corps. Tout le monde avait l'habitude de se balader en disant « c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas », mais ça n'est pas là-bas. Vous devez aller en vous et la briser. Vous devez aller en vous pour trouver les programmes. Vous devez aller en vous pour trouver d'où ça émane en vous, où ces croyances sont logées, et en gros, vous le résolvez, vous le dissolvez, et vous le remplacez par une croyance totalement nouvelle. Une qui soit alignée au niveau de l'âme, une qui apporte l'unité, la paix, une qui vous apporte la vibrance et la magie, et les choses incroyables et magiques, et toutes les choses qui sont disponibles lorsque nous nous libérons nous-mêmes, lorsque nous libérons nos mentalités.
C'est notre besoin à un niveau humain d'accuser, c'est notre besoin de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et là où nous en sommes, chacun se tient dans son pouvoir et reprend ses responsabilités. Reprendre ce pouvoir et dire non, plus de tout cela. Ce que vous observez, c'est le détricotage du système de l'ancienne matrice 3D. Ce que vous observez, c'est l'effondrement d'un système de croyance. Ce que vous observez, c'est chaque personne en train de s'éveiller. Lorsque vous regardez tout ça à l'extérieur, pouvez-vous percevoir la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à quelqu'un d'autre en train de travailler sur sa propre séparation, sa propre haine, sa propre souffrance, sa propre accusation, son propre manque de pouvoir en lui-même, afin de trouver cet espace en lui où il a de la compassion, où il est réellement touché. Vous savez, nous avons beaucoup de conversations avec le travail que nous faisons, car nous travaillons en groupe et individuellement et toutes ces choses aussi. Vous devez en fait avoir de la considération pour toutes les personnes dans votre vie. Vous devez, mais pas à partir d'un espace de manque, pas à partir d'un espace de souffrance ou de besoin. Vous devez en fait vous en occuper. Vous devez en fait regarder au-delà de leur corps. Les humains ne regardent pas au-delà du corps. Vous devez regarder l'énergie de la personne et réaliser qu'il y a une âme dans ce corps. Et ils ne sont pas différents de vous. Et ça n'a pas d'importance dans quel corps ils sont, ça n'a pas d'importance de quelle couleur ils sont, ça n'a pas d'importance. Tout ça, ce sont des programmes humains. Ça parle de se connecter les uns aux autres au niveau de l'âme et de vraiment, sincèrement s'occuper des gens. Pas de passer devant eux dans la rue en prétendant qu'ils n'existent pas. Toute l'humanité doit avoir de la considération maintenant. On ne peut plus détourner le regard des injustices dans le monde. On ne donne plus notre pouvoir aux autres pour ensuite les accuser. Non, plus. Ça, c'était le système de l'ancienne matrice. Et maintenant, chaque personne, et ça, c'est nous tous, c'est à chaque personne ici de se maintenir dans son état de conscience le plus élevé qui commence avec une fondation d'amour. Et la 3D et la 4D, et on découpe tout cela en dimensions parce que ce sont des fréquences de bandes vibratoires et notre corps est ancré dans ces dimensions tant que ces programmes sont encore détenus. Mais j'ai une question parce que je commence un peu à m'emmêler les pinceaux. Nous avons, par exemple, une de ces tragédies. Prenons par exemple cette fusillade ou cet attentat à la bombe pour cette semaine. Bon, choisissez votre tragédie. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Tu sais, quand il y avait les posts de Facebook et les victimes là-bas, j'ai pleuré un peu, j'ai prié. Tu vois, je ne savais pas quoi faire parce que c'est nouveau pour moi de traverser cette expérience et j'ai vraiment essayé de regarder celui qui perpétuait ces actes, si tu veux, en me disant « nous sommes tous un ». Et c'était difficile pour moi car j'avais envie de le détester, j'avais envie de le détester car il avait pris ses vies. Et c'est là où je commence à m'emmêler les pinceaux, Lisa. Et je sais que nous sommes tous un. Oui, mais tu le dis à partir d'un niveau intellectuel, logique et linéaire. Ta tête est en train d'essayer de comprendre comment ces choses-là peuvent se produire. Nous devons vraiment essayer d'élever notre conscience au niveau de l'âme, ce qui veut dire d'aller profondément à l'intérieur de soi et de se connecter à cet espace où nous sommes un et où nous le comprenons. C'est une compréhension très différente de la compréhension intellectuelle. En fait, notre intellectuel ne va absolument rien comprendre de tout cela. Exact. Il y a le fait de prendre les choses personnellement. Et lorsque chacun d'entre nous, nous élevons notre conscience et que nous allons suffisamment profondément en nous, nous pouvons en fait élever notre conscience à un autre état de conscience. C'est un état de conscience alterné, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez les choses à travers les yeux de votre cœur, pas de votre tête. Vous voyez les choses à travers les yeux de votre âme, qui est compassion et respect et attention, et a une compréhension qui est très différente de notre compréhension humaine. Les compréhensions sont différentes. Ces choses se produisent pour réveiller les gens. C'est pour cela qu'elles se produisent. Alors maintenant, je peux te donner 1 milliard de raisons. On peut disséquer chacune d'elles et y passer une éternité, mais on passe complètement à côté du sujet parfois lorsqu'on fait tout cela. Notre intellect humain se dit « mais ça n'est pas suffisant, j'ai besoin de plus de réponses ».
Alors, s'éveiller signifie que ton cœur est ouvert. S'éveiller signifie que tu ne vas plus laisser ta tête aux commandes. Oui, parce que c'est vraiment la difficulté que j'ai ressentie. Ma tête essayait de donner du sens à tout cela et mon cœur ressentait de la compassion, tu sais. Et ça l'était. Et c'était comme ce petit... C'est une bataille à l'intérieur. Ça s'appelle la dualité. Je vais donner la parole à Linda maintenant. Elle a une question. Est-ce que tes coups de marteau ont cessé? Pour l'instant, oui, mais je vous garantis que ça n'a pas commencé avant que nous soyons en ligne. Lisa, j'essaie de comprendre toutes ces choses et je comprends que ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas touchée personnellement, mais ma famille, mes amis, eux, ils me touchent personnellement. Et je réalise que chacun a son chemin et qu'ils doivent être laissés seuls pour... Ils doivent être respectés. Ils doivent être respectés pour apprendre leurs leçons ou tout ce qu'ils ont à apprendre sur ce chemin particulier. Mais je me débat avec combien... Tu sais, où place-t-on la ligne entre être attentionné et paraître très distant, froid, lorsqu'il s'agit de quelque chose de personnel comme ça? J'ai essayé, mais tu sais, un mari, une épouse ou une sœur, tu sais, quelque chose comme ça. OK, alors et là, ça devient délicat car les réponses sont si vastes. Il y a tellement de réponses. Alors, soyez patient pendant que j'essaie de répondre à une toute petite fractale de la réponse à cela. Les leçons, lorsque nous disons apprendre les leçons, essayons d'élargir notre conscience pour comprendre que la leçon est une expérience. C'est tout. La leçon nous enseigne quelque chose. Et lorsque nous commençons à comprendre que toute l'expérience humaine est l'école dans laquelle nous nous trouvons, en gros, vous êtes à l'école des âmes. Je vais le formuler différemment. Tout ce que vous voyez, c'est pour apporter plus de compassion, plus de gentillesse, plus de respect, plus d'attention et dissoudre les barrières, dissoudre toutes ces choses qui sont entre nous. Nous devons être attentionnés à ce point maintenant. Là où ça devient délicat, c'est que plus vous êtes dans un état expansé, plus vous comprenez la raison pour laquelle toutes ces choses-là se produisent et vous allez paraître froid si vous ne réagissez pas d'une certaine manière parce que ça ne va plus correspondre aux anciennes manières. En fait, vous devez devenir OK avec le fait d'être mal perçu. En fait, vous devez devenir OK parce que notre intellect humain ne peut absolument rien comprendre à tout ceci. Et au niveau de l'âme, nos réponses sont très différentes des réponses humaines. Et ça veut dire de vraiment faire un choix. Si je vous prenais tous et que je vous dise de fermer vos yeux et d'aller profondément en vous et de vous connecter au cœur du cœur de votre être pur, connectez-vous à cette profondeur où se trouve l'amour. Allez à cet endroit et dans cet espace. Et alors, ce que vous allez découvrir, c'est que la manière dont vous vous sentez par rapport aux choses est très différente de celle que votre tête humaine vous dit que vous devriez ressentir. Tout ça, ce n'est plus un travail pour la tête désormais. Mais tout ça, ça change lorsque vous atteignez l'état de conscience du mental supérieur qui est après ou pendant ou tout au long du chemin, lorsque notre cœur s'ouvre. Et ce qui se passe, c'est que vous atteignez un état de conscience différent, qui est l'état de conscience du mental supérieur. La conscience du mental supérieur voit les raisons, elle voit ces choses, elle les comprend à partir de perspectives très différentes. Ce qui signifie que, nous en arrivons à comprendre que chaque personne... OK, alors je vais revenir en arrière juste pour un instant. Notre humain dit des mots toute la journée et n'a aucune idée. Notre humain va dire « je comprends », mais profondément à l'intérieur, nous ne comprenons pas. Notre humain va dire « je sais que je suis un être illuminé, je sais que je suis un être de lumière », mais il n'y a pas de connexion avec cette profondeur intérieure. Cela veut dire d'établir cette connexion si profonde en vous, où vous savez réellement ceci, et où ce ne sont pas que des mots que vous prononcez, où vous vivez réellement cela à chaque instant de chaque jour, et de ne pas seulement faire semblant de comprendre, de ne pas faire semblant d'être d'une certaine manière. Ce qui est ce que faisait notre humain. On faisait semblant d'être dans ces réalités. Ça, c'est vraiment, lorsque quelque chose comme cela s'effondre, si ce que vous devez ressentir, c'est du chagrin, alors ressentez-le pleinement. Votre corps est en train de s'éveiller et de lâcher le chagrin. C'est là tout l'intérêt.
Si vous vivez tout cela à partir de votre mental, vous allez tourner en rond, encore et encore et encore et encore, et complètement passer à côté de l'essentiel, qui pour chacun de nous est de ressentir ce chagrin, ressentir cette colère, ressentir cette douleur, la ressentir pleinement afin qu'elle puisse libérer votre corps. Tout cela entravait votre chemin d'état de pleine conscience unifiée à l'intérieur de vous. Toutes ces choses étaient réprimées, faisaient partie de l'oppression. Tout cela s'appelle la séparation. Vous devez la ressentir pour qu'elle puisse libérer le corps. Lorsque notre Kundalini s'éveille, elle monte et descend dans notre colonne, monte et descend dans notre colonne, monte et descend. C'est un déroulage et un détricotage de toutes vos anciennes réalités, toutes. Et cela se fait à travers la libération d'émotions. Toutes ces émotions sont des programmes humains. Lorsque vous fonctionnez à partir de votre état de conscience absolument le plus élevé, vous n'avez rien d'autre que l'amour et du respect. Vous n'avez rien d'autre que l'amour et l'attention aux autres. Vous n'avez rien d'autre que l'unité totale entre eux et nous. La pleine unité entre... Il n'y a pas de séparation entre nous et eux. Ce n'est que le mental humain qui crée cela. Seulement la réalité 3D humaine. Et lorsque je parle de l'humain, je veux dire l'ego. Notre ego est notre séparation. Donc nous devons en fait sortir de notre aspect ego pour entrer dans notre soi supérieur afin de faire cela. Ça, pour chaque personne, c'est une bataille intérieure. Vous pouvez l'appeler la bataille d'Armageddon ou tout ce que vous voulez. Tous ces mots sont vrais. C'est une expérience très métaphorique pendant longtemps. Nous avons trouvé des métaphores pour tout et elles vont en fait vous expliquer ce qui se passe. La raison pour laquelle toutes ces choses continuent à se produire, c'est d'éveiller chaque personne, de nettoyer toutes ces programmations qui étaient détenues au niveau cellulaire, afin que chaque personne puisse retourner à sa vibration d'amour la plus élevée. Et cela va continuer à se produire et continuer à se produire jusqu'à ce que chaque personne l'ait vécu. Ou, si cette âme a terminé son chemin, son dessein, sa mission, ce que vous voulez l'appeler, elle va choisir de quitter le corps et le corps humain meurt. Les humains vont s'attacher à ça et sont tout perturbés parce que quelqu'un décède, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ça. La mort, c'est juste le corps. L'âme ne meurt pas. Notre âme est infinie. Et devenir infini ici est un processus. La raison pour laquelle tout ceci se produit est de réveiller tout le monde, afin que leur âme puisse émerger et que vous vous y prêtiez enfin attention. J'ai un petit exemple assez drôle qui pourra peut-être aider Sandra. J'étais au guichet de sortie et j'en parlais avec Linda hier ou ce matin. Le magasin était vide et j'étais juste en train d'acheter un rouleau de papier d'emballage et une femme m'a appelé et il y avait plusieurs caissières assises à ne rien faire. J'étais en train de payer, j'avais mon sac à dos, j'étais en train de l'ouvrir, je n'avais pas besoin d'un sac. Et une femme s'est précipitée derrière moi, elle m'a foncé dedans et elle a posé toutes ces choses. Et je n'ai rien dit. Et la caissière lui a dit, laissez-lui un instant. Et elle lui a répondu, mais je n'ai pas une minute, je suis pressée. Et j'ai commencé à rire, car il y avait plusieurs autres caisses autour de moi où il n'y avait personne et où elle aurait pu aller. Et ces deux autres clients et la caissière ont commencé à entrer dans le jeu. L'un me protégeait et l'autre aussi. Et moi, j'étais juste là à rigoler et je trouvais que tout le truc était assez drôle. Et en fait, je pense que ce que je veux dire à Sandra, c'est que lorsque l'on peut voir les choses de cette manière, je crois que j'aurais pu choisir beaucoup d'autres scénarios et j'ai juste souri aux deux et je suis partie. Et je pense que j'ai choisi de ne pas participer. Notre ego veut prendre part, notre ego veut avoir raison et prouver à quelqu'un qu'il a tort et être offensé, toutes ces choses. Et il y a un moment dans ce processus où l'on commence à réaliser que l'on n'a plus besoin d'avoir raison. Car à l'intérieur, nous fonctionnons à partir d'un espace très différent.
On ne laisse plus ces choses-là nous atteindre. On reconnaît que c'est un échange inconscient. Et lorsque vous êtes celui qui est conscient, vous faites juste un pas en arrière. Et parfois, vous faites juste un pas en arrière et vous laissez aller. Ça ne vous atteint même pas. Lâchez. Et on doit faire cela assez souvent jusqu'à ce que ces choses cessent de se produire dans notre réalité. Et elles vont arrêter de se produire dans votre réalité lorsque vous allez choisir de cesser. Parce que souvenez-vous, c'est votre programme. Et si vous vous laissez encore prendre dedans, cela va continuer jusqu'à ce que toute cette énergie ait disparu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va continuer à se produire jusqu'à ce que toute cette énergie, ce programme inconscient ait disparu. Chaque personne qui devient un être de lumière, son corps de lumière s'active. Et lorsque le corps de lumière s'active, et on a parlé du corps de lumière tout à l'heure, la première chose qu'il fait, c'est d'aller directement à tous les programmes détenus dans votre corps et faire que ceci se déroule dans votre monde. Mais alors pourquoi est-ce que nous avons un corps humain? Pourquoi est-ce que nous avons cette expérience humaine? Je veux dire, parce que tu l'as choisi, exactement comme nous tous l'avons choisi. Nous avons choisi cela. Nous sommes venus ici pour guider l'humanité, pour prendre part à une humanité plus consciente, au niveau cellulaire, au niveau de l'âme, cellule, âme. Nous avons tous accepté d'évoluer vers un état de conscience beaucoup plus élevé afin de devenir le réseau et le travail de grille de la nouvelle Terre. Nous avons tous accepté cela et cela fait partie de nos desseins les plus élevés. Et vous avez les desseins de l'âme, les missions galactiques et rôles ici, toutes ces choses. Nous avons tous accepté, en fait, de venir ici et de restaurer cette planète vers la pureté. C'est un travail énorme. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés? Je veux dire, comment j'ai rencontré Linda, comment j'ai rencontré Fred, comment je t'ai rencontré toi? Ça n'est pas arrivé par hasard. Non, tout était déjà décidé bien avant de venir dans ou de choisir ses corps. Notre âme a choisi un corps qui allait jouer ce rôle au mieux de ce qu'on est venu faire ici. Et tout ce qu'on a toujours fait, par exemple, certains d'entre nous, nous sommes restés dans le coma pendant 40 ans. Et lorsque vous réveillez, et je vais retourner au coma dans un instant, lorsque vous réveillez d'un coma, vous êtes dans la confusion. Attendez, une minute, le monde ne sait pas. Imaginez que vous êtes resté pendant 40 ans dans le coma et que vous veniez de vous réveiller et que tout le monde entier ait changé sans vous. C'est un peu ce qui se passe. Tout d'un coup, rien n'est comme vous le pensiez, rien n'est comme vous le croyez. Tout d'un coup, vous devez apprendre des manières totalement nouvelles et de zéro, et apprendre à vivre et à exister dans une réalité totalement nouvelle par rapport à celle à laquelle vous étiez 40 ans auparavant. Ça, c'est ce que l'éveil fait. Vous devez tout réapprendre. Mais cette fois-ci, votre fondation, c'est l'amour. Cette fois-ci, votre fondation, c'est la pureté. Cette fois-ci, votre fondation, c'est l'unité et la conscience, et non pas l'inconscience. Dans toute la 3D et la 4D, nous regardons ces lignes de temps disparaître. Et pour qu'elles disparaissent, il faut que chaque personne à l'intérieur de ces lignes de temps soit en sorte à travers la mort, ou en sorte en choisissant de transitionner vers la nouvelle Terre et d'emporter leur corps avec elle et de faire partie du nouveau. Et lorsque chacun de nous, et ça devient délicat parce que la manière dont nous regardons les choses doit être multidimensionnelle aussi. Il n'y a pas une seule réponse, il y en a 1 milliard. C'est pour cela que mes réponses prennent si longtemps. C'est parce que lorsque je réponds à une question, je dois y répondre depuis chaque dimension, depuis chaque réalité et chaque vérité. Et chaque dimension a une vérité différente. Ce qui est vrai dans la 3e dimension n'est pas vrai dans... Vous voyez où je veux en venir? Pas vraiment. J'aime bien modéliser le succès. Et lorsque vous regardez, disons que vous écoutiez les nouvelles, je n'ai pas les nouvelles, mais prenons cette hypothèse où nous écoutons les nouvelles dans la maison et que vous voyez quelque chose comme la fusillade dans le temple. Toi, que fais-tu afin que je puisse modéliser à partir de ce que tu fais? Je ne l'allume pas. Il y a des années... Mais c'est aussi dans les stations-service? Non, non, non. Dans ta réalité, ça l'est. Parce que tu as justement cela à travailler. Ça ne l'est pas dans ma réalité. Je n'expérimente pas ces choses-là. Je l'allume pour voir ce que tout le monde et ce que le collectif traverse, afin que je puisse enseigner et écrire et partager. Ils ne sont pas mon actuelle expérience. Elles qui sont ton actuelle expérience? Non. Mais tu te dis, ça, c'est ma réalité.
lorsque tu le regardes? Non, mais je le regarde juste et je me dis, waouh, c'est horrible, je dis une prière et j'essaye de passer à autre chose, mais laisse-moi te dire ceci. Veux-tu savoir pourquoi ma réalité n'est pas comme ça? C'est parce que chacun de mes moments est élevé à créer, à inspirer et à enseigner et à élever, et je n'importe pas cela dans ma réalité et le laisse dicter ma réalité. Ça n'est pas la réalité, ça, c'est la 3D. Ah, ok, c'est bon, là, je comprends. Ne regarde pas la 3D comme étant la réalité. Correct. Lorsque vous regardez ça, qu'as-tu dit, Fred? Nous entrons en réaction. Et c'est bien là l'intérêt. Laisse-moi te dire, Sandra, quelle partie de toi a besoin d'aller voir tout cela? Aucune. Apparemment, ce n'est pas vrai puisque tu le regardes toujours. Oui, si je suis en train de prendre de l'essence, je regarde ce qui se passe dans le monde. Mais tu as raison, ce n'est pas, je ne suis pas obligée de choisir cela, c'est ce que je t'entends me dire. La raison étant, et lorsque j'ai commencé tout cela, et c'est drôle parce que je regardais quelqu'un l'autre jour et il disait qu'il s'était retiré de tout pendant 2 ans. Un bon nombre d'entre nous, nous nous sommes retirés de la société. Un bon nombre d'entre nous, nous nous sommes retirés de la réalité externe pendant 2 ans pour nettoyer nos corps et nos champs énergétiques et amener notre soi dans un état de conscience plus élevé sans que ces choses-là ne puissent plus nous influencer. Nous ne comprenons pas que nos corps sont situés dans une fréquence vibratoire et afin de réussir à sortir votre vibration de cette fréquence vibratoire, vous devez arrêter de vous entourer et d'amener ça à vous dans votre réalité. Votre nouvelle réalité est à l'intérieur. Tout notre travail est d'aller à l'intérieur et de trouver tout cela et de le ramener. Et c'est cela que nous partageons avec le monde. C'est un état de conscience beaucoup plus élevé que ne l'étaient les anciennes réalités. Les anciennes réalités, si vous voulez, sont destinées à alimenter un système inconscient. Et si votre besoin, c'est de vous lever et d'aller voir cela, alors ça n'est pas leur réalité, c'est la vôtre. D'accord, j'ai compris. Et je comprends cela parce que lorsque mon père regarde, et il faut qu'il regarde les nouvelles dans mon salon 24 heures sur 24, et je suis toujours étonnée, lorsque je vais dans la cuisine pour faire un sandwich ou quelque chose pour le déjeuner, de voir à quel point ma réalité est différente de la sienne. C'est une fréquence vibratoire que tu t'autorises à expérimenter, afin que ça vienne titiller ou activer quelque chose à l'intérieur de toi, afin de faire ressortir ces programmes inconscients. Alors, et je veux dire cela pour prendre un exemple. Rien de tout cela n'est du jugement. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Vous allez être étonné une fois que vous activez tout de manière quantique et que vous comprenez tout à une échelle quantique. Et c'est comme ça que votre âme, à travers la lumière photonique, vous devenez un être quantique. C'est une existence très différente d'avant. N'importe qui s'assied et regarde toute la journée, c'est une distraction qui lui évite d'aller à l'intérieur, trouver sa puissance et ouvrir son cœur pour être cette différence dans le monde. Lisa, c'est tellement facile de regarder les autres et de dire « ils ne font pas, ils ne devraient pas », afin de ne pas avoir à regarder en soi. Et c'est pour cela que tout le monde se concentre sur toutes ces erreurs. Et ça les empêche de se tenir debout dans leur pleine puissance. Et chaque individu a peur de sa propre puissance. Ils ont peur de se tenir debout dans leur pleine puissance car ils ont peur de ce qui va se produire. Et maintenant, revenons à la peur, la toute première chose que tu m'as demandé lorsque nous avons démarré. Tout cela, c'est pour libérer la peur. Pour un être de 3D, c'est un catalyseur. La peur est ce qui fait bouger les gens. La colère fait bouger les gens. C'est une partie de l'éveil de Kundalini. Un éveil de la Kundalini va en fait, et en gros, c'est votre esprit et votre âme qui s'éveillent dans votre corps et qui montent et descendent dans votre corps, titillant toutes ces peurs, titillant toutes ces douleurs, titillant tout cela exprès. Parce que ces choses sont des catalyseurs pour les humains, à moins que ces peurs les fassent s'asseoir et se figer et ne pas bouger et toutes ces choses. C'est un paralysant. Ou alors cette peur va être le catalyseur qui va les faire se lever et faire quelque chose. Pour un être de la 3D, la peur est une motivation. C'est aussi une excuse. Mais tout cela, une réalité de 5D ne contient pas cette peur. Cela
veut dire que vous vivez à partir de l'espace de votre cœur, et pas du cœur qui a du chagrin et qui est une victime. Ça, c'est un espace très différent. Ça, c'est l'espace de la divinité, c'est l'espace de la pureté, c'est votre aspect le plus élevé. C'est l'espace de vous, et au début, c'est très petit, et parfois, ça n'est même pas visible. Mais si nous allons chacun profondément à l'intérieur de nous, nous pouvons trouver ce tout petit espace. Et au début, pour chacun d'entre nous, c'est choisir à cet instant de devenir tellement conscient que vous allez en vous pour trouver ce petit espace par-dessus tout ce qui n'est pas aligné. Est-ce que ça fait du sens? Oui. La réalité de chacun est alignée au niveau de l'âme. Le niveau de l'âme est une harmonique. C'est de l'harmonie. Le niveau de l'âme, la nouvelle terre, est vibrante, en vie, harmonisée. C'est à travers des fréquences et des tons et des sons, c'est de l'énergie. C'est du respect et de l'amour les uns pour les autres, par-dessus les systèmes qui ont été créés. La réalité humaine 3D a été érigée autour de règles et disait « maintenant applique ces règles ». Mais ces règles ne s'appliquent plus désormais. Au niveau cosmique, elles ne s'appliquent plus. La règle que nous avons est l'amour et le respect. La considération, prendre soin. Combien de personnes ne feront pas quelque chose pour quelqu'un et vont juste passer devant lui? Combien de personnes ne partageront pas leur argent ou leur maison? Combien de personnes ne partageront pas leurs affaires, leurs ressources? Combien de personnes ne le feront toujours pas? Toutes ces choses, en gros, ce qu'elles font, c'est qu'elles retirent les barrières. Elles retirent ces excuses. Et dans la grande diversité vient l'unité. Lorsque vous êtes forcé de choisir, et ce que vous regardez, c'est un éveil collectif, et c'est pour ça que ça a l'air si grand. Pourquoi ça continue de se produire? Parce qu'avant, c'était des éveils individuels ici et là, et ça n'était pas aussi visible. Maintenant, c'est chaque individu qui s'éveille. Ce qui est extrême, s'éveiller, ce n'est pas un processus subtil au début. Ça devient un processus subtil lorsque vous allez à l'intérieur dans vos règnes subtils, où vous apprenez à vous connecter avec votre soi supérieur, votre âme. Apprenez à vous connecter à cet espace de paix. Vous devez apprendre à trouver cet espace de paix en vous. L'amour, la pureté de l'amour, ça, c'est la fréquence de votre espace intérieur. Tout le monde recherche cela à l'extérieur. Nous ne recherchons rien à l'extérieur. Nous allons à l'intérieur et nous le ramenons en nous. Et c'est cela que nous partageons. Lisa, est-ce que je peux te poser une question rapide? Donc, avec tout ce qui se passe dans le monde, et nous venons de parler, alors les gens décident, tu sais, comment ils vont aider. Est-ce qu'ils vont aller à la télévision et attaquer quelque chose qu'ils n'approuvent pas? Ou ils vont manifester, ou faire toutes ces choses qui n'aident pas vraiment? Mais ça, alors ça, c'est une croyance. OK? Attends. Arrêtons-nous un instant. Pour comprendre que lorsque vous regardez tout ce qui se passe, cela représente une dimension et une partie en train de s'éveiller, il y a un collectif entier de gens qui n'ont jamais été dans leur pouvoir. Et leur manière de prendre leur pouvoir, c'est de lutter et de dire plus jamais cela. Je comprends. Prends l'évolution. Tu mets RE devant et tu te souviens. Évolution devient révolution pour un temps. Comment peux-tu être dans ton pouvoir lorsque tu vis ta vie en mode de survie et dans la peur? Ce que tu observes, c'est tout le monde maintenant qui lutte pour sa vie. Mais parce que, regarde la quantité de choses qui se passent. Toutes ces choses qui arrivent dans la lumière, toutes ces choses qui deviennent visibles, chacun reprend son pouvoir à sa manière. Se battre, c'est une dimension d'apprendre à se tenir dans son pouvoir et à dire non. C'est une partie de ce qui fait basculer ce système hors de l'ancien et dans le nouveau. Ça n'est peut-être simplement pas ta manière, mais à un certain moment... Alors, laisse-moi te poser une question. N'as-tu jamais été titillé au point de te défendre et de lutter? Oui, bien sûr.
Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ta manière était erronée? Je ne l'ai pas vu comme cela à l'époque. Ça, c'est parce que c'était nécessaire pour permettre à l'énergie de sortir afin que tu puisses trouver la paix intérieure. Tu ne peux pas trouver la paix si tu es carrément énervé. Tu ne peux pas trouver la paix si tu vis en mode de survie, à lutter pour ta vie. Et c'est ce que tu es en train d'observer. Le nettoyage, l'éveil de la Kundalini amène et allume le feu intérieur. Au début, le feu, c'est le combat. Est-ce que ça fait du sens? Alors, même avec le méchant, celui que nous considérons dans notre mode de pensée linéaire comme le méchant, celui qui envoie les bombes, celui qui va dans une synagogue et qui abat des personnes, est-il en train de s'éveiller ou est-ce qu'il l'est déjà? Alors, attends un peu, parce que tu analyses tout avec ta tête. Tu essayes toujours de comprendre ce que eux font. Es-tu dans leur corps? Es-tu leur âme? Non, non, non. OK. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te tiens à l'extérieur et tu juges. Alors attends, je sais, mais je dois t'amener là pour un instant. Peux-tu comprendre que cet acte est nécessaire pour réveiller les gens? Ça, je peux le comprendre, mais est-ce que ça éveille celui qui perpétue ces actes? Ça éveille tout le monde. Chaque personne joue son rôle. Regarde, tu observes cela à un niveau individuel au lieu de le regarder au niveau de l'humanité tout entière. Tout cet acte est pour réveiller l'humanité. Cette personne joue ce rôle. Ça, c'est le rôle qu'au niveau de l'âme, elle a accepté de jouer. Ça, je le comprends, oui. Mais tu dois le comprendre avec tout ton être et pas seulement avec une partie de toi, car le reste de toi ne comprend pas. Est-ce que ça fait du sens? Tu dois comprendre tout ça. Ok, alors laisse-moi te poser une question. Tu dis que tu le comprends, mais est-ce que tu l'acceptes? Je suis en train de l'accepter maintenant, oui. Oui, il faut qu'on décompose tout, ok? Chacun doit faire ce qu'il doit faire, c'est leur chemin, leur âme. Peux-tu respecter le fait que ces choses-là se produisent en ce moment, et je vais dire cela pour qu'on prenne bien, et font partie du plan divin, une image beaucoup plus vaste que tout ce que nous pouvons voir au niveau humain. Nous devons tous élever nos consciences et aller au plus profond et nous connecter au niveau de l'âme pour comprendre toutes ces choses. Elles ne peuvent pas être comprises au niveau humain. Elles ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ça ne rentrera jamais dans la boîte. Ça ne fera jamais de sens. Oui, je le comprends. Ça ne fait pas de sens au niveau humain. Car il n'y a toujours jamais de juste et de faux. Il y a toujours une accusation et c'est la faute de quelqu'un. Nous ne comprenons pas que ça, c'est pour tout le monde. Cette personne qui a fait cela, je ne sais même pas de quoi tu parles, car je ne l'ai pas vu, car j'étais occupée à faire des choses qui créent une différence et tirent l'humanité vers le haut. Pour moi, tout ça, c'est plus important que de regarder tout s'effondrer. Oui, je comprends, je suis d'accord. Je ne remplis pas mon espace, mon temps, mon champ à regarder la 3D s'effondrer. Je suis dans la 5D, la 12D, à faire une différence et créer et me connecter à ceux qui, en fait, comprennent et réalisent toutes les capacités que nous avons tous en tant que champ unifié et champ d'état de conscience. Ça, pour nous tous qui faisons cela, c'est beaucoup plus important que de regarder ce bateau couler. Parce que, et là, je vais te rejeter la chose, Sandra, Linda, Fred, qu'est-ce que vous avez dans vos compétences à cet instant qui vous permettent de vous mettre au travail et de faire une différence ici? Qu'avez-vous là, maintenant, dans vos compétences pour contribuer? Qu'avez-vous? Parfois, ça va être un mot gentil. Parfois, ça va être de donner, contribuer, aller au refuge pour les sans-abri. Ce que nous faisons n'a pas vraiment d'importance, mais on doit le faire. Tous. Tant que vous êtes concentrés sur pourquoi est-ce que tout cela se produit, eh bien, en fait, vous ne faites rien. Et c'est incroyable parce que je viens d'enseigner à cette classe la semaine dernière, pas d'impact, pas d'attention, ce qui voulait dire que je ne vais pas donner de l'attention aux choses que je ne peux pas impacter. Et lorsque tu me parles de regarder ces infos, tu sais, je suis en fait en train de porter mon attention sur quelque chose sur lequel je ne peux pas avoir d'impact. Ce qui veut dire que tu renforces cette réalité avec ton attention et ton énergie. Tu lui donnes de l'énergie qui la maintient en place. Est-ce que tu comprends ça? Oui.
Tu prends ton énergie et tu fais face et tu dis « je le vois ». Tu ne dis pas que ça ne peut pas se produire. Ça se produit pour ces personnes. Tu as de la compassion et de l'amour et du respect. Et tu fais ce qu'il y a à faire pour faire une différence. C'est comme ça que l'on fait une différence. Quand tu me demandais au début de l'émission, que fait-on? Tu montes en puissance. Chacun de nous, montez en puissance. Rassemblez-vous. Associez vos forces, associez vos ressources. Et je vais dire ça. Je vais dire ça pour que les gens comprennent, parce que c'est là où nous en sommes. Nous sommes les gens. Ce sont les gens. Tout le monde doit monter en puissance et en nombre. Montez en puissance. Rassemblez-vous. Faites quelque chose ensemble. Vous ne vous montrez pas parce que vous voulez quelque chose, vous vous montrez parce que vous contribuez à quelque chose. C'est une existence très différente ici. Vous avez des connaissances, vous avez de l'attention, vous avez des contacts, vous avez des choses qui peuvent faire la différence. La question, c'est, avez-vous envie de partager ces choses et d'en faire une partie de votre contribution à l'humanité? Est-ce que chacun d'entre nous est en train de faire cela? Nous le sommes. Oui, comme aujourd'hui. Le fait d'avoir cette conversation, ça m'ouvre tellement les yeux. C'est juste incroyable comme ça a pu prendre ce que j'ai enseigné la semaine dernière et lui donner une signification tellement plus profonde. Oui, et c'est ça en fait. Il ne s'agit plus de s'asseoir et de parler des choses. Il s'agit de les vivre. On ne s'assoit pas pour parler de l'unité, nous sommes l'unité. On ne s'assoit plus à parler d'être l'amour. Nous sommes l'amour dans chacune de nos respirations. Nous sommes au service de l'humanité avec tout ce que nous avons. Nos biens physiques dédiés à l'humanité. Notre énergie dédiée à l'humanité. Et au début, pour chacun de nous, c'est de sortir dans les tranchées qui va faire une différence. Pour moi, au début, c'était de sortir dans la rue, c'était de conduire ma voiture et de récupérer toutes les personnes fauchées, d'aider ces personnes et d'aller m'asseoir avec les sans-abri des journées entières et d'apprendre à avoir de la compassion et de l'attention et de dissoudre mes peurs et cette séparation que je détenais afin de devenir un ange, afin d'être un soi supérieur, un être christique, toutes ces énergies dont on parle. Il s'agit de les incarner. Beaucoup de gens s'agitent en parlant de l'incarnation. L'incarnation est pure, pur amour, pur respect, pure compassion. Vous avez toutes ces choses. Vous n'avez pas de pitié. Vous n'avez pas de culpabilité. Vous n'avez pas d'accusation. Vous n'avez pas ces choses car vous vous tenez dans votre pouvoir et vous réalisez à chaque moment que vous vous tenez dans votre pouvoir, vous avez le pouvoir de créer quelque chose de complètement nouveau. Le pouvoir de faire une différence avec votre énergie. Vos mots peuvent soit unir, soit séparer. Nous devons tous être à ce point responsables de nos mots, de nos actions. Et c'est de cela dont il s'agit. Si je demande à chaque personne, qu'avez-vous la capacité de faire là, maintenant? Si tu es pris dans tout cela, la réponse est rien. C'est vrai. Mais si tu es présent dans ce moment-là, maintenant, et que tu regardes autour de toi et que tu te dis « Waouh, j'ai plein de choses à offrir. » Techniquement, si vous vivez à partir d'un espace d'amour, vous vivez dans une abondance totale. Et vous avez des tonnes de choses. Mais si vous vivez à partir d'un espace de séparation et de peur, vous n'avez absolument rien d'autre que de courir et d'essayer d'économiser. Et ce n'est pas ce que nous faisons. On ne court pas à essayer d'affronter les gens. Nous maintenons la barre haute et nous disons « Élevez-vous ». Allez, élevez-vous. Vous n'êtes pas ici pour déresponsabiliser les gens ou jouer dans des états de déresponsabilisation. Vous êtes là pour responsabiliser chaque personne à travers l'amour qu'ils sont et leur rappeler et les laisser réaliser qu'ils comptent. Lorsque vous connectez à chaque personne, est-ce qu'ils savent qu'ils comptent? Bien sûr, absolument. Tout le monde doit vivre de cette façon. Nous devons tous nous soucier les uns des autres. On ne peut plus se renvoyer la balle désormais. Est-ce que ça fait du sens? Oui, parce on ne peut pas simplement s'élever plus haut. Non. Parce que si nous sommes un, et pour continuer là-dessus, c'est moi qui retourne dans mon mental, nous sommes réellement un et nous croyons que nous sommes un. Et Lisa, si je te soutiens et que tu me soutiens et que nous soutenons quelqu'un que nous venons de rencontrer ou qui marche dans la rue, nous nous élevons tous plus haut. Nous nous élevons tous plus haut, c'est exact. Mais si tu quittes l'espace conscient de l'unité et que tu les vois comme inférieurs et que tu recommences à jouer à ça, alors c'est toi, tu t'es séparé et tu n'es plus dans l'unité. Tu joues un jeu de séparation et de manque et tu les vois, eux, comme moins et dans le manque.
Le truc, c'est que si tu vis à partir de cet espace le plus pur à l'intérieur de toi, tu leur montres qu'ils sont plus. Tu leur montres qu'ils ont de la valeur. Tu leur montres qu'ils comptent et tu leur donnes le choix d'embrasser cette partie d'eux-mêmes. Leur donner le choix. Et le truc, c'est que ceux d'entre nous qui faisons cela, nous sommes les exemples. Nous sommes ceux qui leur montrons que c'est possible. Nous sommes ceux qui leur montrons qu'ils sont capables, parce qu'ils se sont convaincus qu'ils ne le sont pas. Fred, tu avais quelque chose à dire? Je te donne la parole. Fred, tu avais quelque chose à dire? Ouais, Lisa a en fait répondu. C'était de discerner si je ressentais le manque ou pas. Oui. Est-ce que tu agis à partir d'un espace d'amour ou de manque lorsque tu fais quelque chose? Est-ce que c'est ce que tu demandais? Oui, et en fait, même plus au niveau de l'observateur. Je sais d'où je viens, mais je vis dans une grande ville, alors il y a tout le temps. Mais j'habitais aussi dans une grande ville. J'ai dû faire cela dans une grande ville. J'ai dû trouver l'unité en moi et devenir mon soi supérieur dans une grande ville. Tu sais? Et alors, j'ai réalisé que j'avais la capacité de faire plus si j'endossais des rôles beaucoup plus élevés. Mais nous devons tous faire cela là où nous vivons. Ou alors bouger nos corps dans des lieux qui nous soutiennent plus. Est-ce que ça fait du sens? Je me demande juste comment aider le manque. Lorsque quelqu'un vit dans le manque, lorsque tu passes devant quelqu'un dans la rue, et je sais qu'il ne va pas se relever, même si je passe à côté de lui et que je lui donne quelque chose, leur rôle est différent de demander de l'aide. C'est exact, mais voilà ce qui se passe. Et c'est un gros paquet de questions. C'est quel aspect de toi est... Je n'aime pas le mot « donner », je l'ai changé en « offrir une contribution » ou « partager ». Quel aspect de toi se met en lien avec eux? Est-ce que c'est l'aspect de toi qui se soucie réellement d'eux ou pas? Beaucoup de gens se disent « je ne veux pas leur donner de l'argent, ils vont l'utiliser pour ça ». Ce ne sont pas tes affaires. C'est soit tu es concerné, soit tu ne l'es pas. Comment est-ce que tu leur tends la main et que tu les élèves et que tu leur montres que tu es concerné par eux? L'argent n'est qu'une des manières de parler. L'argent n'est qu'une des manières d'exprimer cela. Mais habituellement, et nous n'allons pas utiliser l'argent pour nourrir les anciennes manières, et en fait, nous ne donnons pas d'argent si ça n'assiste pas. Car tout ce que vous faites, c'est de nourrir un état d'esprit. Donc c'est là où chacun d'entre nous, vous devez arriver à vous maîtriser. Vous devez arriver à vous comprendre, vous et votre énergie, et quel aspect de vous est présent à cet instant. Est-ce que c'est votre manque qui résonne avec le leur? Est-ce que c'est votre obstination? Est-ce que c'est votre compassion et attention? Et réalisez qu'à ce moment, vous pouvez faire une différence dans leur vie. Si vous êtes vraiment, vraiment concerné, alors vous trouverez un moyen. Et ça ne va pas être quelque chose qui va tenir dans une boîte. Peu importe ce que vous faites. Vous savez, j'ai un dicton, peu importe ce que vous faites, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être concerné et attentionné. Si vous êtes concerné, alors vous ferez quelque chose. Il y a des moments où je vois quelqu'un et je réalise que ce n'est pas ma place. Il y a d'autres moments où je vois quelqu'un et je réalise que ça l'est. Et chaque personne, à cet instant, en regardant toute la situation et regardant la totalité et en décidant du plus profond de vous ce que vous allez faire, pas ce que votre tête vous dit. Qu'est-ce que cet espace le plus profond et le plus élevé de vous dit être approprié à ce moment? Parce que le truc, c'est que ça, c'est activer notre énergie à partir de notre espace de conscience le plus élevé. Est-ce que ça fait du sens, Fred? Oui. À chaque instant, tu dois déterminer cela. À chaque instant. Il n'y a pas de boîte prédéterminée. Il n'y a pas de formule. Non. La seule formule désormais est énergétique. La seule formule est basée sur cet espace d'amour. Nous avons différents codes qui nous font vivre. En tant qu'être cosmique, en tant qu'être de lumière, vous avez des codes différents. Vous n'avez pas besoin d'un morceau de papier pour vous dire comment agir. Vous n'avez pas besoin d'une loi ou d'une règle pour vous dire ce qui est humain.
ne crois pas que les gens le comprennent et je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à récemment que chaque mot que nous prononçons, chaque acte que nous faisons est une partie de l'énergie quantique et que nous alimentons ce réservoir avec de mauvaises paroles, de mauvais actes, de mauvaises pensées et que nous pouvons renverser cela et le changer en amour et en bonté. Et cela va faire une différence dans le monde car nous sommes une petite étincelle du tout. Oui, nous le sommes. Mais débarrasse-toi du mot mauvais parce que ce qui se passe, c'est que mauvais, c'est un jugement. Change le mot. Comprends que chaque mot porte une vibration. Chaque mot transmet des tons et des fréquences énergétiques. Et lorsque nous sommes complètement ajustés et alignés au niveau de l'âme, chaque mot que nous prononçons parle d'amour. Lorsque vous vous séparez de cet espace à l'intérieur de vous, les mots que vous prononcez viennent de cet espace de manque. Ils viennent de cet espace de peur. Ils viennent d'un espace d'accusation. Ils viennent d'un espace de séparation à l'intérieur de nous. Alors, change le mot mauvais à manque. Change le mot afin qu'il amène vraiment une compréhension nouvelle. C'est facile de rester assis et de juger. C'est plus difficile, en tout cas au début, de prendre en fait la responsabilité des mots que nous disons, et les actions, et les vibrations, et les énergies d'où nous venons, en agissant toujours à partir de notre espace le plus élevé. Nous vivons sur une terre multidimensionnelle désormais, nous y sommes depuis des années. Ce n'est pas nouveau, c'est juste notre conscience, la capacité de chaque personne à se maintenir à son état le plus élevé, chaque personne vivant cela comme sa vie. À chaque instant, chaque jour, on ne segmente plus nos vies désormais. Oh, mon boulot, c'est cela, oh, mes relations, c'est cela, et mon argent, c'est cela, ou... Vous ne pouvez plus maintenant mettre de côté une portion de votre vie et la laisser se désaligner. Tout doit être aligné. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, chaque chose est une partie de ceci. Et si une partie est non alignée, alors c'est que tout l'est. Parce que l'on n'est pas honnête et sincère. Nous ne venons pas de cet espace le plus pur à l'intérieur de nous tant que nous faisons cela. On ne peut plus être endormi et retourner à l'inconscience pour jouer une partie de notre vie et ensuite revenir et prétendre qu'on est conscient. Est-ce que cela fait du sens? Oui, tout à fait, tout à fait. Lisa, l'heure a explosé. Oh mon Dieu, on est allé au fond des choses. Je veux te remercier d'avoir été notre invité aujourd'hui. Fred, à New York, c'est toujours super de t'avoir avec nous. Et bien sûr, Linda, toi et moi, on était associés ici. Et maintenant, on vous couvre d'une côte à l'autre. Et on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Powered Up Talk Radio. Merci de nous avoir écoutés.